qu'il faut exéquaturer. Et il a même dit que ce n'est pas parce que l'État de Côte d'Ivoire a ratifié un traité avec une juridiction internationale que lorsque cette juridiction internationale prend une décision, qu'elle s'applique de facto à l'État. Surtout que cette décision-là prend le contre-pied d'une décision déjà prise en interne. Alors, monsieur, docteur Ibra, allons doucement. Non, attendez, c'est ma motion. Oui. Allons doucement. Oui, allez-y. Voilà. En Côte d'Ivoire, on a 45% de la population qui est analphabète. Et moi, je fais partie de ces 45%. Attends, motion. Attends, Zasso est en pause, mais ne le descendez pas. Hein. Il peut être en pause, il peut rester sur le panel. S'il vous plaît, laissez-le. Et moi, je fais partie de ces 45%-là de la population analphabète. Donc, exéquaturer, domestiquer, tout ça, c'est un peu compliqué pour nous. C'est-à-dire, on a une commission électorale indépendante. Et après le dialogue politique, on dit que toutes les institutions de l'État fonctionnent normalement et fonctionnent de manière indépendante. Donc, la commission électorale indépendante, c'est-à-dire qui est au milieu, entre le parti au pouvoir et l'opposition, c'est-à-dire c'est une commission qui n'appartient à personne. Elle n'appartient pas au parti au pouvoir, elle n'appartient pas à l'opposition. Elle reçoit injonction de la Cour africaine des droits de l'homme. Parce que le traité de la Cour africaine des droits de l'homme... c'est là où tu te trompes. Non, mais c'est là où tu te trompes. Morel. Non, au fait, si tu me laisses pas finir, si tu me laisses pas finir, tu me laisses pas finir, tu vas pas comprendre. Il faut finir. Non, je viens. Il faut finir ton argumentaire, je réponds et puis on avance. Pourquoi vous ne prenez pas votre temps de parole pour parler en même temps que vous voulez forcément? On cherche à se comprendre, monsieur Gagrou. C'était une motion. Voilà. Donc, non, ma motion, c'est que moi, je veux bien comprendre. Tu as dit ici qu'à la fin du dialogue politique, là, on dit toutes les institutions fonctionnent normalement. Donc, ça veut dire que chaque institution de la Côte d'Ivoire est indépendante. C'est-à-dire, personne ne doit s'ingérer dans le pouvoir de quelqu'un. Donc, la commission électorale indépendante, qui est une commission électorale réellement indépendante, comme veut nous faire croire le RDR, le parti au pouvoir, on est d'accord avec ça. Mais quand le président de la CEI reçoit une grosse de la Cour africaine des droits de l'homme, qui lui donne injonction de réinscrire le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, on n'a pas besoin d'employer des mots pour que ça soit fait. Si elle est indépendante, elle le fait. C'est tout. Maintenant, pourquoi ça n'a pas été fait? C'est tout ce que moi je peux répondre maintenant et puis on va passer à autre chose. Oui, c'est bon maintenant, tu peux me laisser parler. Oui, d'accord. Oui, donc ferme ton micro. Voilà, ferme ton micro. Et j'espère que tu ne vas pas interférer. Je prends juste une minute, monsieur Wahi, je réponds et puis je laisse la parole. Alors, finalement, je crois qu'on n'a pas entendu le même verbatim du président de la CEI. De ce que je sais et comment on appelle, de ce que j'ai entendu de la part du président de la CEI, il a dit qu'il sait que cette décision existe. Mais tant que cette décision n'a pas été exéquaturée, je ne suis pas juriste, le mot est fort pour moi, puisque il faut, pour pouvoir faire ça, il faut des gens quand même qui parlent, qui ont des... ça veut dire qu'il faut rendre la décision exécutoire en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il a dit que, voilà, très bien, il faut rendre la décision exécutoire en Côte d'Ivoire, très bien. Donc, il a dit qu'il faut exéquaturer la décision. Et il a même dit que ce n'est pas parce que vous avez ratifié un traité avec une juridiction internationale que lorsque cette juridiction internationale prend une décision, l'État en question doit l'appliquer de facto, surtout que cette décision prend le contre-pied et le contraire d'une décision déjà prise en interne. Donc, tant que lui, là, cette décision n'est pas exéquaturée, il ne peut pas l'appliquer. Il n'a jamais dit qu'il a reçu. Il dit, il sait que cette décision existe. Mais tant qu'elle n'est pas exéquaturée, il ne peut pas l'appliquer. Donc, voilà. Je ne sais pas si on a entendu le même verbatim. Je crois qu'il y a une nuance. Bon, je peux. Voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas... Non, Francis, donc moi, je boucle ma motion. Non, je boucle ma motion et puis tu vas parler. Je boucle ma motion en 30 secondes. Arrêtez avec les motions là. Il n'est pas en conférence de presse. Non, on n'est pas en conférence de presse. Ibrahim n'est pas en conférence de presse. Passez la parole. Camille, s'il te plaît. Camille, s'il te plaît. Pardon, assez vite. Oui. On a des gens rapidement qui nous écoutent. Donc, en conclusion, ce que tu es en train de nous dire ici. Vous savez quoi, on a aussi un panel d'informations. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, c'est bien qu'il pose des questions pour comprendre. Voilà. On n'a pas blablabla. Il faut informer les gens doivent écouter. Donc tu es en train de nous dire ici. On ne pourra jamais t'entendre. Ferme ton micro. S'ils ne cherchent pas à comprendre, ils veulent faire un débat, c'est tout. Il y a 300 personnes en bas. C'est que ils ne vont jamais comprendre. Camille, c'est bon là. Vas-y, Morel, en une minute et puis on va passer. Donc, ils sont en train de nous dire ici que la commission électorale indépendante n'est pas vraiment indépendante. Ils sont en train de nous dire ici
qu'à la fin du dialogue politique, Je n'ai les jamais dit ça. institutions... Non, laissez-moi finir, parce que c'est la conclusion de tout ce que Non, vous mais je avez n'ai dit. jamais dit ça. Non, mais je n'ai jamais dit ça. Il ne faut pas tronquer mon propos. Je n'ai jamais dit ça. La commission électorale indépendante n'a pas entendu parler de ça. On peut partir relire. On peut partir... Non, Non, mais on peut partir... Non, attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît. On peut partir relire. On peut partir relire la conclusion du procès. La grosse du procès a été remise à la commission électorale indépendante parce que, selon la Cour africaine des droits de l'homme, c'est elle qui est chargée de réintégrer un candidat sur la liste électorale. Un Ivoirien sur la liste électorale. Non, laissez-moi finir, s'il vous plaît. On peut pas s'en sortir. Je vais finir en 30 secondes et puis après, on va continuer. C'est tout. Je fais juste le résumé de ce que vous avez dit après ma motion. Voilà. Donc, c'est pour dire la commission électorale indépendante n'est pas réellement indépendante parce qu'elle attend que l'État lui donne injonction de réinscrire quelqu'un sur la liste électorale pendant qu'elle a reçu cette grosse-là. Ça, c'est un point. C'est ce que vous venez de nous dire. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'opposition, c'est pour ça que tous les partis de l'opposition demandent un autre dialogue politique parce que l'État ivoirien a fait croire à l'opposition que les institutions fonctionnent normalement. Mais au vu de tout ce qui se passe après ce dialogue politique-là, on voit que les institutions ne fonctionnent pas de manière indépendante. Donc, on demande un autre dialogue politique. C'est tout. Merci beaucoup. Ok, on va peut-être passer la parole tout de suite. Avançons, c'est pas ce que j'ai dit, mais avançons. Ok, merci, Dr. Ibra. Parce que même le président de la CEU lui-même l'a dit. Quand il dit faut que ce soit domestiqué, comme tu es en train de dire, il est en train de dire que il faut qu'il y ait l'apport du politique. Et il a dit plus loin, il a dit que Laurent Gbagbo et ceux qui ne sont pas sur la liste ne pourraient être là que par une volonté politique. Quand il dit volonté politique... Mais monsieur Waï, en fait, la nuance que je souhaite apporter... Non, je viens. La nuance que je souhaite apporter, il n'a jamais dit, et je vous mets au défi, de présenter une seule déclaration qui stipule clairement que le président Kubier a dit qu'il a reçu cette décision. Continuons le débat, je vais la montrer. Voilà, il dit qu'elle existe. Il dit continuons le débat, je vais la montrer. Ok, donc Zasso va... Il de parler, dans Bidignon va parler. Ah, tu dis oui, non, ok. Zasso, désolé. Merci beaucoup, Clarisse. Merci beaucoup, Clarisse, parce que on allait attendre la léthargie, là. Bon, merci. Alors, je salue encore tout le monde et les 300 personnes qui sont sur ce panel. Merci de tapoter pour rendre le panel visible et le sécuriser. Alors, j'ai entendu des choses graves. Une minute, s'il te plaît. Clarisse, regarde un peu les commentaires en bas. Il y a un certain, je ne sais pas qui là, qui dit des injures de tout le monde. C'est pas bon aussi. Il faut regarder. Il faut bloquer les commentaires là. Tu es là, non? Tu vois pas les commentaires. Pas les commentaires, mais il y a un individu là. C'est le nom que je vois plus, mais Rio, pardon, fais attention à ça aussi. Merci. Ok, merci. Effectivement, il faut avoir de la courtoisie et du respect pour les gens qu'on ne connaît pas. Voilà, j'ai entendu beaucoup des choses graves sur ce panel de la part de Dr Ibra. Bon, la Côte d'Ivoire est un parti multiethnique. Donc, on essaye de mettre en place un état de droit. Et le droit doit nous permettre de vivre ensemble. On a réussi à mettre en place une CEI qui doit être consensuelle, qui doit être au-dessus de tout. Et cette CEI obéit à des lois qui sont régies par notre constitution notamment. Et ces lois disent quoi? Que la CEI doit faire une RLE chaque année pour permettre l'inclusivité d'abord des élections et surtout permettre à des Ivoiriens de pouvoir exprimer leur choix de vote par rapport à leurs dirigeants. Et vous avez des Ivoiriens qui disent que non, il n'y aura pas de RLE parce que. Voilà. Donc, moi, je suis choqué d'entendre cette nouvelle génération raisonner ainsi. Et j'attends aussi dire que, au niveau du droit, ils ont une interprétation restrictive du droit, c'est-à-dire une interprétation qui va à leur avantage. Et j'entends dans leurs propos une certaine gêne qui ne dit pas son nom en voulant pas employer certains termes. Alors, je vais vous donner l'information. Toutes les personnes qui sont en bas, il faut savoir que c'est sous le régime d'Alassane Ouattara qu'un Ivoirien est devenu apatride aujourd'hui. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est sous le régime d'Alassane Ouattara qu'un juge, que la justice de Côte d'Ivoire se prononce en dehors de tous les clous sur la citoyenneté ivoirienne d'un individu.
Voilà une juge qui a été saisie pour un contentieux électoral, mais qui se prononce sur la nationalité d'un individu, chose qui est dévolue à un procureur de la République. C'est sous ce régime d'Alassane Ouattara que la justice est instrumentalisée pour barrer la route à un opposant. Et c'est ça le message qu'il faut marteler à cette génération. L'échec de la gouvernance de Ouattara réside là. On nous sort un article 48, c'est-à-dire une sombre loi. Je assume et je pèse mes mots. C'est une sombre loi. Pourquoi? Quand on s'assoit 2 minutes et qu'on réfléchit, l'article 48, d'abord, est anticonstitutionnel. Pourquoi? Parce que cet article instaure une véritable discrimination entre les citoyens. Je m'explique. Vous avez en Côte d'Ivoire des citoyens étrangers qui ont été naturalisés. Est-ce que ces citoyens se sont débarrassés de leur nationalité d'origine? Question. Parce que moi, je vois des Libanais en Côte d'Ivoire qui ont la double nationalité et qui parlent avec arrogance, qui disent à des Ivoiriens, moi je suis plus Ivoirien que toi. Et pourtant, ils ont encore une autre nationalité qui est interdite aux Ivoiriens de souche. Vous voyez, cette discrimination-là, il faudrait qu'on la traite, il faudra qu'on la règle. Parce qu'effectivement, cette loi aujourd'hui, elle touche peut-être le président du PDCI aujourd'hui, mais elle va au-delà. Elle va au-delà. Elle instaure un véritable problème démocratique. Voilà, les droits des Ivoiriens sont bafoués à travers cette loi. Et vous avez des Ivoiriens qui applaudissent cela parce qu'ils sont contents, parce qu'ils veulent s'accaparer, ils veulent rester au pouvoir jusqu'à 2050 et 2060. Non, 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 ça ne se passera pas comme ça. Tout à l'heure, il a dit beaucoup de choses, mais je ne vais pas revenir dessus. Mais il faut savoir que l'équipe technique d'avocats du PDCI a mis en œuvre des failles dans la procédure. Des failles dans cette procédure. Parce que normalement, quand tu prends une telle décision, tu la transmets au parquet. Elle a omis de transmettre cette décision au parquet. En droit, ça veut dire que cette décision, elle est nulle et non venue. Et normalement, le Conseil d'État ou bien la Cour de cassation n'aura aucun mal à casser cette décision. Donc, M. Ibra, droit de recours, il ira. Droit de recours, il y aura. Et parce que le droit est têtu, le droit, c'est quelque chose de vivant. On ne peut pas tordre le cou au droit. Voilà quelqu'un qui a été saisi pour une inscription irrégulière sur la liste électorale. La CEI, même on la critique, mais elle a rendu moi je lui rends hommage ici parce qu'elle a rendu une décision juste en disant que, au vu des éléments que M. Thiam a fournis, on ne peut pas le radier parce que les éléments qu'il a fournis, ce sont des éléments qui sont corrects, ce sont des originaux. Mais vous avez une juge qui dit qu'au moment de son inscription, il avait perdu la nationalité à 87 parce qu'il lui aurait pris un décret de naturalisation. Très bien. Mais est-ce que c'est la compétence de juger de la qualité d'ivoirien d'un individu? Non. C'est le rôle du parquet, du procureur. Voilà, en ce sens, c'est là où nous dénonçons cette décision éminemment politique. Et pire, quand vous regardez les acteurs périphériques de cette décision, on se rend compte que ce sont des délégués départementaux du RHDP qui sont à la manœuvre. Une véritable conspiration pour écarter un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Mais c'est peine perdue, les gars. Tidjane Thiam sera bel et bien sur la liste électorale, il sera bel et bien inscrit et il sera bel et bien candidat. Et nous allons aller à ces élections au calme. On va vérifier la popularité de M. Alassane Dramane Ouattara. Mais si on va aller plus loin, l'article 48 dont vous évoquez, vous êtes avec fierté aujourd'hui, vous dites la loi c'est la loi. Mais l'article 48 s'applique au chef de l'État actuel. L'article 48 s'applique au chef de l'État actuel. Vous avez ouvert la boîte de Pandore, mais nous, on va s'y engouffrer et on va appliquer cet article 48, mais au calme. Vous avez une pléthore de dirigeants au RHDP qui sont frappés de plein fouet par cet article 48. Sachez-le, on va le démontrer. Et actuellement, il y a un travail de fourmi qui est en cours. Et je pense que c'est-à-dire que le retour de bâton sera très sévère pour le RHDP. Pour conclure, pour vous dire, nous là,
nous voulons une Côte d'Ivoire apaisée parce qu'il y a eu déjà un précédent de contestation des nationalités qui a conduit des jeunes gens à prendre des armes contre leur patrie. Il y a eu des milliers de morts, des milliers de déplacés, parce qu'un individu ne pouvait pas se présenter. Il y a eu la guerre dans ce pays. Voilà. Donc, à un moment donné, quand vous posez des actes, regardez un peu dans le rétroviseur. Mais le PDCI-RDA ne se laissera pas compter par ces élections. Nous avons un candidat qui s'appelle le président Tchèque Tidiane Thiam. Il n'en a pas de plan B, ni de plan C, ni de plan Z. Tidiane Thiam ou rien. Vous avez réussi à trouver des acronymes aux supporters de Gbagbo en les désignant des Gor ou en les désignant des Gor. Nous là, nous sommes des Thor. Thor, c'est le dieu de la foudre. Et elle est prête à frapper. Voilà, nous sommes des Thor. Thiam ou rien. J'ai fait mon micro. Merci, Wahi. Monsieur Wahi, j'ai rapidement une question et une observation, s'il vous plaît, en 1 minute. Ok. Doyen Bétignon, tu vois que quand tu parlais, je t'ai pas interrompu, hein. Et c'est ça aussi l'élégance dans un débat assez constructif et sérieux, mais c'est bien. En fait, Doyen Bétignon, je voudrais juste rappeler que Maître Blessy, je crois qu'il fait partie du conseil technique de M. Tidiane Thiam. Il est par ailleurs... non, il ne fait pas partie du groupe d'avocats. Maître Blessy fait PDCI. partie du groupe d'avocats. Non, j'ai bien. Ah, d'accord, ok, d'accord. Mais en tout cas, il était quand même l'un des farouches défenseurs. Il est quand même l'un des farouches défenseurs du président Tidiane Thiam. Mais il est par ailleurs PDCRDA. La loi n'exempte pas comment on appelle les avocats à avoir une chapelle politique. Outre. Pose ta question. Voilà, ok. Donc, ça, c'est même pas des choses à rappeler. Dire qu'il y a un avocat qui a une chapelle politique, pour moi, c'est vraiment... C'est quoi ta notion? Pose ta question. Voilà, ok. Non, mais c'est parce que tu as rappelé. Donc, je vais rattraper ce que tu as dit. Voilà. Je viens de rappeler ici parce que tu n'as pas beaucoup parlé de ça. Les requérants qui ont demandé la radiation de M. Tidiane Thiam, il n'y a pas seulement... Il y a eu plus de 100 requérants. Sont-ils tous des militants du RHDP? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question... Mais le problème est venu, je l'ai rappelé tout à l'heure, la base du problème naît comment? De contestation intestine. Parce que c'est Mme Yapo qui a commencé. Mme Yapo a estimé que M. Tidiane Thiam n'avait pas le droit d'être président du PDCRDA. Sinon, je rappelle que M. Bétignon, tu le sais, M. Tidiane Thiam est venu s'inscrire sur la liste électorale en 2022. En 2023, il y était. 2024, il y était. S'il n'y avait pas eu l'imbroglio, Mme Yapo et autres, avec cette histoire, je vais dire, de rénonciation à la nationalité, à son allégeance à la nationalité française, on n'en serait pas là. Pourquoi tu ne pointes pas du doigt que le mur était déjà lézardé au sein du parti septuagénaire, en interne? Pourquoi tu C'est une motion, une prise de parole. Je ne comprends plus rien. Moi, c'est ma question. Ma question, pourquoi tu n'admets pas que le mur était déjà lézardé au sein du parti septuagénaire d'abord, déjà, donc, qui était déjà, justement, je vais dire beaucoup, comment je vais appeler ça même, il y avait déjà des cris internes, il y avait déjà des contestations intestines. Ça commençait par là. Ok, bon, ferme ton micro, je vais te répondre. Voilà, merci. Alors, tout d'abord, l'affaire Yapo a été circonscrite par la juge et qui a eu la fine réaction de dire qu'elle n'était pas compétente, dans un premier temps, à statuer sur la citoyenneté de Tidiane Thiam. Ça, c'est le premier point. Mais chose qui a été faite par votre juge du contentieux. Voilà, ça, c'est le premier point. Ensuite, tu me parles de Maître Blessy, je ne sais quoi. Maître Blessy ne défend pas M. Thiam. Maître Blessy, il fait partie du bureau politique du PDCI-RDA. Voilà, et accessoirement, il est avocat au barreau d'Abidjan. Voilà. Et Maître Blessy n'est pas dans une espèce de conspiration. Voilà. Lui, il défend le droit, il défend la liberté. Chose qui n'est pas pareille par M. Gueux, Patrice Gueux, qui est délégué départemental de Danané, qui est dans une espèce de forfaiture. Excuse-moi. Ferme ton micro. Non, mais je demande, n'as-tu pas le droit d'avoir une chapelle? Ferme ton micro. Voilà. Patrice Gueux, chef responsable départemental RHDP de Danané, qui dit en Mondiovision qu'un certificat de nationalité ne veut rien dire. Une carte d'identité et un passeport ne veut rien dire. Nous qui sommes des simples citoyens là.
nous pouvons avoir peur de ces gens-là. Parce que non mais Bibra, sois courtois. Je t'ai laissé parler, laisse-moi finir. Nous qui sommes des simples citoyens, lorsque nous possédons un certificat de nationalité, c'est ce document administratif qui vient certifier notre citoyenneté. Et si vous avez des individus, qui plus est des hommes de droit, qui se disent des hommes de droit, venir remettre cela en cause pour une espèce d'idéologie politique ou avec des arrière-pensées politiques, c'est mettre en danger la démocratie que nous voulons former. Voilà un peu le sens de mes propos. Voilà. Okay. Maintenant, à un moment donné, non, Ibra, on n'est pas les seuls sur le panel, il faut te calmer. À un moment donné, pas que ce soit un discours entre vous deux seulement, s'il te plaît. À un moment donné... Non, mais attends, bon, écoute, j'ai fait mon micro parce que c'est juste pas possible, quoi. Mais en fait, tu réponds pas à ma question. Maintenant, vas-y, sinon tu réponds pas à ma question. Parce que tu as omis de dire que... C'était quoi la question? Non, ça veut dire que le procès qui oppose M. Tidjane Thiam à Mme Yapo est toujours pendant. Et je crois que ça a été... Ça va peut-être connaître son niveau. Voilà, c'est pendant. Non, Ibra, il y a des choses qui t'échappent. Mme Yapo a fait un référé pour faire cesser un préjudice immédiat, en arguant que Tidjane Thiam n'était pas ivoirien au moment de sa présentation au PDCI-RDA. Voilà le fond de sa requête en référé. La juge du référé a dit qu'elle n'était pas compétente pour juger de la qualité d'ivoirien d'un individu. C'est le sens de la réponse. Parce qu'il y a un rendez-vous au fond qui aura lieu le 8 mai. Tu comprends? Voilà. Et là, ça dit qu'il y a eu d'abord une audience qui a été reportée au 8 mai parce qu'on attend le réquisitoire du procureur. Enfin, la justice semble se ressaisir. Voilà. Parce qu'il n'y a que le procureur qui puisse se prononcer sur la qualité d'ivoirien d'un individu. Chose que la juge du contentieux a omis de faire. Mais nous vous regardons avec calme et sérénité. Parce que seule la justice peut permettre aux Ivoiriens de s'en sortir. Parce que vous avez écarté le président Gbagbo, Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, Soro Guillaume, qui vous a aidé à prendre le pouvoir, ne peut même pas rentrer au pays. Et aujourd'hui, vous tentez maladroitement d'écarter Tidjane Thiam, le président du PDCI-RDA. Ça ne passera pas. Ok, d'accord. Rapidement, hein, monsieur Eki, juste en 10 secondes, une seule phrase rapidement. Monsieur Bétignon, donc là, vous avez refusé donc d'admettre que finalement le MUS est lézardé au sein du parti septuagénaire. Ça c'est bien, puisque pour moi c'est parti donc de plusieurs querelles intestines. Mais ce que je voudrais préciser, vous avez dit un truc qui n'est pas vrai.